Alors, dans cette vidéo, on va parler de comment réduire l'inflammation, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à la combattre. Donc, c'est parti, let's go! La curcumine, je pense que vous connaissez tous le curcuma. Alors, le curcuma, ça suffit pas, hein. La curcumine, on n'en trouve pas dans la curcuma alimentaire qu'on achète partout. Il est très très pauvre en curcumine. Ça, c'est pas vraiment ce qui va aider. Là, je parle vraiment de la curcumine. Donc, c'est du composé, un des composés actifs du curcuma. Le curcuma, c'est une épice très utilisée en médecine traditionnelle et dans l'Ayurveda. Voilà. Alors, quelles sont ses fonctions? Donc, il a un effet anti-inflammatoire. Il inhibe les molécules pro-inflammatoires et les enzymes de l'inflammation. Donc, ça vient aider pour réduire l'inflammation dans le corps. Il a un côté antioxydant également. Il a un côté intéressant au niveau de la santé cardiovasculaire parce qu'il favorise la circulation sanguine et réduit le cholestérol LDL, ce qu'on appelle le mauvais cholestérol. Euh, la santé cérébrale, donc des études suggèrent également que la curcumine pourrait avoir des effets neuroprotecteurs et pourrait contribuer à la prévention des maladies neurodégénératives comme Alzheimer, en stimulant en fait la production du BDNF. Bon, voilà, c'est pour vous montrer un petit peu globalement tout ce que ça fait en plus d'intéressant. Il a aussi des effets anticancéreux. Il pourrait inhiber la croissance de cellules cancéreuses et aider à la prévention du cancer grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. Il a aussi un côté très intéressant pour l'équilibre du microbiote. Donc pour nous, c'est top. OK? On va en reparler au niveau de des compléments. Parce que souvent, en fait, le problème du curcuma, c'est que pour être assimilé, il faut soit l'assimiler à du poivre une forme, une huile. Le problème du poivre, c'est que c'est ce que les labos font. Souvent, la plupart des produits, ils l'associent avec du poivre. Mais le problème du poivre, c'est que c'est un irritant intestinal. Donc, c'est pas OK pour nous. Donc, il faut vraiment prendre une forme liposomale. C'est ce que je vous ai conseillé. On en reparlera plus tard. Alors, les contre-indications, il a un côté coagulant. Donc, si vous prenez des anticoagulants ou que vous avez des troubles de la coagulation, il faut pas prendre de curcuma. Donc, chirurgie, pareil, parce que c'est le côté coagulation. Donc, si vous allez vous faire opérer euh, très prochainement, on l'arrête une semaine avant l'opération. Attention, grossesse, allaitement pour les dosages. Euh, également, bon, attention pour les cancers. Les dosages recommandés, bon, c'est entre 500 à 1500 mg par jour. Voilà, de toute façon, je vous reparlerai des compléments. La quercétine, donc c'est un flavonoïde, donc c'est un type de composé phytochimique, donc dans les plantes, qui est présent dans les plantes et qui possède des propriétés en vérité antioxydantes, mais aussi anti-inflammatoires. Voilà, donc il a un côté antioxydant, anti-inflammatoire, modulant du système immunitaire, donc intéressant. Cardiovasculaire, il améliore aussi la santé cardiaque en réduisant la pression artérielle et en améliorant la circulation sanguine et en réduisant le cholestérol LDL également. Potentiel anticancéreux en inhibant la croissance des cellules cancéreuses et en induisant l'apoptose. Donc vous savez, c'est la mort cellulaire programmée. Et antihistaminique naturel, il soulagerait les symptômes aussi allergiques. Dosage entre 500 à 1000 mg par jour. Les contre-indications, la coagulation ou la prise d'anticoagulants. Également, la chirurgie, pareil, pour les mêmes raisons. Grossesse ou allaitement, la prise de médicaments, diabète ou anti-hypertenseurs. Grossesse ou allaitement, c'est toujours une question de dosage. Il faut revoir le dosage. Le Boswellia, c'est une plante. C'est une résine extraite de l'arbre Boswellia serrata qui pousse en Inde, au Moyen-Orient et en Afrique. Elle est utilisée depuis des siècles aussi dans la médecine traditionnelle pour ses propriétés anti-inflammatoires surtout et analgésiques. Super anti-inflammatoire, permet aussi de soulager la douleur, a un côté antioxydant, aussi des effets anticancéreux. Le dosage, c'est 300 à 1200 mg par jour.
Attention, elle peut avoir des effets anticoagulants, donc attention si chirurgie et revoir les dosages, grossesse, allaitement, encore une fois. Les oméga 3, on en a déjà parlé. Allez, je vous rajoute une petite couche. Ce sont des acides gras polyinsaturés essentiels, connus pour leurs bienfaits pour la santé. Ils sont considérés comme essentiels parce que le corps ne peut pas les produire lui-même, donc il faut les apporter par l'alimentation ou des suppléments. Donc les trois principaux, c'est ALA, EPA, DHA. ALA, on en trouve dans les sources végétales comme les graines de lin, les noix, l'huile de colza. L'EPA, les petits poissons gras. Et les DHA, les petits poissons gras aussi, ou les algues de mer, d'eau douce. Alors, les fonctions. Donc, il va aider pour réduire l'inflammation. Au niveau cardiovasculaire, hyper intéressant. Il pourrait réduire le risque de maladie cardiaque parce qu'il abaisse le niveau de triglycérides et diminue la pression artérielle, et en réduisant aussi l'inflammation dans les vaisseaux sanguins. Au niveau de la santé cérébrale, le DHA, c'est vraiment le composant clé des membranes cellulaires dans le cerveau et joue un rôle dans le développement du cerveau et de son fonctionnement. Les oméga 3 aussi peuvent également contribuer à la prévention des maladies neurodégénératives. Et le DHA est aussi connu pour son rôle au niveau de la santé oculaire. C'est un composant majeur de la rétine au niveau des yeux. Donc, ça pourrait contribuer à la santé des yeux et à la prévention de la dégénérescence. Au niveau de la santé mentale également, il aurait des effets bénéfiques sur la dépression et l'anxiété. Et ils peuvent améliorer l'humeur ou réduire les symptômes de ces troubles. Ils jouent un rôle au niveau du soutien au développement fœtal et infantile. Donc les oméga 3, ils sont aussi essentiels pour le développement neurologique et visuel du fœtus pendant la grossesse et pour le développement cognitif et comportemental des nourrissons. Donc super intéressant, hein, vous voyez. On n'en finit pas. Il y a aussi un rôle au niveau de la santé de la peau. La peau sède, l'hydratation, perte de poids aussi, parce qu'ils aident à réguler le métabolisme et à favoriser la perte de poids. La santé osseuse et articulaire, ok, ça augmente la teneur en calcium et ça améliore la force osseuse. Donc très intéressant pour prévenir l'ostéoporose. Et pour la santé immunitaire, ils peuvent renforcer le système immunitaire en modulant la réponse immunitaire et en réduisant l'inflammation. Là, les contre-indications, encore une fois, la coagulation, prise d'anticoagulants, chirurgie, ou prise d'antihypertenseurs, et c'est tout. Moi, ce que je conseille, c'est 3 petits poissons gras par semaine. Comme ça, vous avez vos doses de PADHA, oméga 3. Et puis, des huiles de lin, cameline à froid, comme on a déjà vu. Si vraiment vous n'y arrivez pas et que vous préférez prendre des gélules, je vous en ai mis après, on voit ça après. Le zinc. Le zinc, voilà sa petite forme, c'est un oligoélément essentiel qui est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques dans le corps humain. Il joue vraiment un rôle vital dans les divers processus physiologiques et il est vraiment important dans la santé immunitaire, la cicatrisation des plaies et la synthèse des protéines. Donc vous allez bien vous dire qu'il faut se complémenter en zinc. Il joue un rôle dans le renforcement du système immunitaire, la cicatrisation, il a un côté antioxydant et du coup anti-inflammatoire. Santé de la peau également, fonction cognitive, mémoire, apprentissage, il est impliqué dedans. Régulation au niveau hormonal aussi. Il a un rôle dans la régulation de diverses hormones, y compris l'insuline. Très important pour la gestion de la glycémie et essentiel aussi pour la reproduction, chez les hommes et chez les femmes. C'est aussi un super soutien à la santé oculaire. Donc, il est présent en concentration élevée dans la rétine. Donc, il va aider à protéger contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge et d'autres problèmes de vision. Côté anti-inflammatoire, santé digestive, il aide à maintenir la santé de notre muqueuse intestinale, à améliorer la digestion et l'absorption des nutriments. Ce qu'on conseille, en général, c'est 15 à 30 mg par jour. Vous embêtez pas trop avec les dosages, les labos ont très bien fait leur travail. Ok? En tout cas, ceux que je vous ai donnés, vous suivez vraiment leurs conseils. Et, et si vous avez un doute, bah, vous me demandez. La vitamine C, également intéressante, elle est connue sous le nom d'acide ascorbique. C'est une vitamine C hydrosoluble essentielle qui joue un rôle crucial aussi dans plusieurs fonctions corporelles
Elle a un rôle au niveau du renforcement du système immunitaire en stimulant la production de globules blancs. C'est aussi un antioxydant. Il a un rôle dans la cicatrisation des plaies parce que la vitamine C est essentielle à la synthèse du collagène. Donc voilà, il faut vraiment. Du coup, c'est très important pour nous, hein. Au niveau de la santé de la peau, synthèse du collagène, voilà, ça va avec la cicatrisation des plaies. Ça va aider aussi à prévenir les signes de vieillissement. Au niveau de l'absorption du fer, il va nous aider à mieux absorber le fer provenant des sources végétales. Euh, un rôle dans la prévention des maladies chroniques, donc très intéressant, et des maladies oculaires, donc des yeux. Ça pourrait réduire le risque de cataracte et de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Également un soutien au niveau du métabolisme. Il joue un rôle dans le métabolisme des lipides, des glucides, en contribuant à l'énergie globale du corps. Il a tellement, comme le zinc, ils ont tellement d'effets, ils ont des rôles de catalyseurs dans tous les sens, c'est incroyable. Le dosage, c'est entre 250 à 1000 milligrammes par jour. Encore une fois, vous pouvez y aller. Et quand on est malade, vraiment, on peut y aller. On va vraiment plus se rapprocher des 1000, hein. Contre-indication, ce sont les calculs rénaux parce que la vitamine C peut être métabolisée en oxalate. Et du coup, euh, et donc, ça pourrait contribuer si vous avez l'habitude de faire ce type de calcul rénal. Attention. Attention si vous n'avez pas de chimio ou d'anticoagulant en même temps, ou une maladie qui s'appelle l'hémochromatose, qui est un problème de surcharge en fer. Forcément, parce que il aide à mieux assimiler le fer. Donc, on va pas en rajouter une couche. La vitamine D. Donc, c'est une vitamine liposoluble essentielle qui joue un rôle aussi dans plusieurs fonctions corporelles, comme la vitamine C, hein. Ses fonctions osseuses, elle est essentielle pour l'absorption du calcium en vérité et du phosphore. Donc, ce sont deux minéraux qui sont vitaux pour la santé des os. Donc, elle prévient le risque de fracture, ostéoporose. Elle joue un rôle de renforcement et modulation du système immunitaire. La vitamine D contribue à la modulation de ce système, et elle pourrait réduire du coup le risque d'infection. Elle a un rôle dans la régulation de l'humeur et dans la santé cardiovasculaire, dans les maladies chroniques également. C'est pour ça qu'on la met dans la santé musculaire. Et anti-inflammatoire, elle inhiberait des cytokines pro-inflammatoires également, notamment IL-6, interleukine 6 et TNF-alpha. Et elle a même un rôle de promotion des cytokines anti-inflammatoires comme l'interleukine 10, IL-10. Donc vraiment, vous voyez, hyper intéressant. Voilà. Les suppléments de vitamine D donc, sont disponibles sous forme de vitamine D2 ou D3. Il faut prendre la D3 qui est plus efficace pour augmenter les niveaux de vitamine D dans le sang. Ce qu'il faut, c'est à peu près 1000 UI par jour. Contre-indication, les maladies rénales ou certains médicaments comme les corticostéroïdes, anticonvulsifs ou si vous prenez des médicaments pour les maladies cardiaques, encore une fois, vous venez me demander. Le MSM. Alors ça, c'est hyper intéressant. C'est un composé organique qui contient du soufre. Méthylsulfonyl-méthane. Donc c'est un dérivé naturel qui contient du soufre. On le trouve dans certains aliments, les fruits, les légumes, les céréales, le lait, ok. Il est aussi présent dans le corps humain, hein. Et il joue un rôle dans la formation du collagène, de glucosamine et d'autres composés essentiels. Pourquoi il est intéressant pour nous? Parce qu'il a un rôle dans la réduction de l'inflammation. Il réduit la production de cytokines pro-inflammatoires, encore une fois comme TNF-alpha et interleukine 6. Soulagement de la douleur, amélioration de la mobilité articulaire, améliore la santé de la peau, aussi antioxydant. Bref, top. Et en plus, côté détox du foie, que je vous ai pas mis là. Mais on en reparlera plus tard. Dosage 1 à 6 grammes par jour. Contre-indication, les anticoagulants. Ce que je conseille, la L-glutamine, la quercétine, le 2-fucosylactose, la NAC, le boswellia, le complexe d'enzymes digestives, vitamine A, groupe B, C, D, E, zinc. Ça, ce produit-là, on en a déjà parlé dans la vidéo précédente, il est génial. Voilà. Et là, vous avez en fait non seulement des enzymes et de l'anti-inflammatoire,
et des choses pour reconstituer la barrière et en plus un antioxydant. Donc super. Je vous ai remis le produit aussi Perméa Régule Plus qu'on a déjà vu aussi. Il a aussi des anti-inflammatoires dedans, des antioxydants, de la glutamine, des vitamines. Donc il est intéressant. Et si vous voulez prendre en un par un, parce que peut-être que vous supportez pas le précédent et que vous préférez prendre plusieurs produits, bah, vous avez le zinc sous forme bisglycinate, surtout de chez Copmed, l'active curcumine de chez NutriPure, parce que elle est justement liposomale, elle n'est pas associée avec du poivre, donc elle est vraiment bien celle-ci. Vous voyez, il faut pas prendre n'importe quel produit. C'est très important. Moi, je connais parfaitement ces produits, les produits que je vous propose. Je sais exactement quels sont les constituants et qui sont bien. Donc attention à ce que vous prenez. Donc vraiment choisissez les produits que je propose ici, c'est vraiment important. Curcucétine, donc ça c'est intéressant, c'est un produit qui a de la curcumine, de la quercétine et de la vitamine E naturelle de chez Copmed. Super produit. Voilà, également. EPA, DHA, oméga 3, oméga 3, 6, 9, ce sont des produits que je vous ai mis si jamais vous ne voulez pas manger des petits poissons gras ou des algues et des huiles et que vous préférez en apport en gélule. Alors vous avez celui-là, oméga 3, 6, 9, donc c'est un équilibre en oméga 3, 6, 9 de Copmed, ou le EPA, DHA pour vraiment directement, les oméga 3 directement de chez Copmed qui est super. Sinon, il y a aussi le produit oméga 3 de chez NutriPure qui est bien. Voilà, je vous ai mis les liens pour les deux, vous pouvez regarder et prendre celui qui vous parle le plus. Alors, la vitamine C, donc pareil, je vous ai mis celle de NutriPure qui est bien, ou celle sous forme liposomale de Copmed qui est top, top, top. Sous forme un peu de sirop. Et il y en a une aussi sublinguale, un cachet que vous pouvez faire fondre sous la langue, de chez Copmed. Pour la vitamine D, donc c'est sous forme D3 toujours. Vous pouvez prendre celle à 1000 UI par jour. Copmed en a une, c'est sous forme de petits sprays, donc c'est très pratique que vous mettiez sous la langue directement. Sinon, je vous ai mis celle de NutriPure qui est aussi bien, associée à de la K2 ou sous forme plus de gélule, K2D3. Voilà, c'est vous après qui prenez la forme qui vous convient le mieux. Euh, Ensuite, le MSM, donc je vous ai mis deux produits, donc Arthropure, donc c'est un produit de chez NutriPure qui contient de l'MSM et de la curcumine, il me semble, enfin qui est très intéressant. Donc moi, je vous conseille vraiment celui-ci. Euh, ou du Boswellia, je sais plus ce qu'il y a d'autre dedans, mais je vous conseille celui-là parce que tous les autres produits sont hyper intéressants en fait pour, euh, pour nous. Euh, Si vous voulez que un MSM pur, alors celui-ci il est quand même riche en MSM, hein, c'est pour ça que c'est très bien. Si vous voulez un pur, il y a ceux de chez Super Smart, l'Opti MSM, que je vous ai mis aussi. Et je vous remercie pour votre attention et pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour ça. Vous pouvez passer par le groupe directement. Vous pouvez venir aux consultations individuelles. Là, on arrive vraiment au stade où vous avez besoin d'accompagnement individuel. Donc, si je vous ai dit les accompagnements, c'est à partir de la semaine 5. Ce n'est pas pour rien. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous et à venir aussi au coaching pour poser toutes vos questions et pour discuter ensemble. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo.